Hello à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler de l'organisation et de la gestion de son temps. Il vous est peut-être déjà arrivé en fin de journée de vous dire mince, mais finalement j'ai l'impression que j'ai rien fait du tout aujourd'hui, ou alors par rapport à toutes les tâches que je m'étais programmées aujourd'hui, j'ai rien eu le temps de faire. Et c'est effectivement très frustrant. Je connais ça et je vous rassure, on est nombreuses dans ce cas-là. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais une étude a montré que le temps des leaders d'équipe était décomposé de la manière suivante. 38% de leur temps sont liés à des tâches de production en lien avec leur domaine de compétences. Par exemple, un responsable commercial va passer 38% de son temps à produire sur des tâches opérationnelles commerciales. Ensuite, la deuxième partie, c'est 34% du temps qui est lié plutôt à de la gestion administrative, reporting, etc., etc. A priori, seulement 19% du temps pour l'animation de l'équipe et 9% uniquement sur des sujets liés à de l'innovation ou à de la stratégie. Alors, peut-être que vous aimeriez, vous aussi, trouver la bonne façon d'organiser mieux vos tâches pour ne plus vous sentir submergé par les demandes du quotidien. Alors ce que je vous propose, c'est de vous partager aujourd'hui 4 astuces pour vous aider justement à y arriver. Première astuce, c'est d'utiliser un outil comme la matrice d'Eisenhower pour vous aider à gérer les urgences et les choses importantes et vous aider ainsi à prioriser vos tâches et bien sûr à les planifier dans votre agenda. Deuxième outil, c'est dans l'échange que vous avez avec vos collaborateurs, quand ils viennent vous solliciter pour vous poser une question, de leur apprendre à expliquer leurs problématiques en moins de 5 minutes. Ça peut être par exemple de leur dire quelle est la situation qui te pose problème, quelles sont les options que tu as pour faire face à cette situation problématique et quelles seraient tes préconisations pour mettre ces solutions en œuvre. Ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps et aussi de responsabiliser et de rendre vos collaborateurs plus autonomes. La troisième astuce, c'est de mettre en place une organisation dans votre agenda qui serait en lien avec les 4 grands thèmes d'organisation de votre temps qu'on a vus tout à l'heure. Par exemple, organisez votre agenda avec des couleurs, par exemple, et planifier des temps pour tout ce qui est gestion administrative, reporting, des plages horaires pour tout ce qui est pilotage, animation d'équipe, d'autres plages horaires plutôt sur des tâches opérationnelles à produire en lien avec votre métier, etc., etc. Et enfin, la quatrième astuce, c'est la gestion des mails. Sujet assez important, on est tous complètement débordés, saturés de mails toute la journée, avec souvent la petite notification sonore qui va bien et qui nous interrompt quand on est en train de travailler sur un dossier. On entend qu'on vient de recevoir un mail, on est tenté de regarder, on lit le mail, on y répond et peut-être que cette réponse nécessite qu'on passe un coup de fil ou qu'on ouvre un autre dossier et finalement la gestion d'un mail va nous prendre beaucoup de temps parce qu'en cascade ça nécessite plusieurs tâches. Donc effectivement la gestion des mails est une source importante de perte de temps ou en tout cas de prise de temps. Donc ce que je vous conseille c'est plutôt de lire vos mails à certains moments de la journée et de vous obliger, ça demande un effort, c'est vrai, à ne plus lire vos mails tout au long de la journée au fur et à mesure où ils arrivent. Donc ça peut être de vous dire, je ne consulte ma boîte mail qu'en fin de matinée et milieu d'après-midi. Et bien évidemment, le reste du temps, vous fermez la boîte mail, vous coupez les notifications et vous vous efforcez de ne pas jeter un coup d'œil. Ça veut dire aussi qu'il faut en informer votre équipe pour qu'ils sachent quand ils peuvent vous solliciter par mail et si éventuellement il y a une urgence, ils devront utiliser un autre canal de communication avec vous. Alors voilà les 4 astuces que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Clairement, il y en a plein d'autres pour vous aider à organiser votre temps, mais bien sûr, je ne vais pas vous donner tous ces éléments-là dans une vidéo que j'essaye de tenir dans un timing de 5 minutes. Ça pourrait être beaucoup plus long. En tout cas, je serais curieuse de savoir quels sont les outils qui vous aident le plus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ces outils vous sont utiles et si vous en utilisez d'autres, à les partager avec la communauté.
N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et sentez-vous libre, comme d'habitude, de la partager si vous pensez qu'elle peut apporter de l'aide à certains de vos proches qui sont eux aussi leaders ou managers d'équipe. Alors moi je vous dis en tout cas à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!